Réponse à la question qui m'a été posée dans les réactions à la vidéo de ce matin sur le cancer. Comment fonctionne la cellule cancéreuse? Comment fonctionne la cellule saine? Eh bien, comment on s'en sort? Eh bien, il faut comprendre déjà que c'est multifactoriel. Moi, je vous ai donné la fin du processus, mais je vous ai donné une petite indication avec le magnésium. Le magnésium, il est relié au stress. Plus on a de stress, plus on consomme de magnésium. Donc, il est évident, pardon, que de consommer du magnésium, de se supplémenter en magnésium est important. Mais la chose la plus importante, c'est d'arrêter de se stresser. C'est pour ça que je vous fais des vidéos sur la psychologie. C'est pour ça que la psychologie a fait partie de ma, on va dire, formation, dans le sens où la vision globale du monde, son mode de compréhension, de fonctionnement du mental, il est très important pour vous aider à sortir de la caverne de Platon, à sortir du samsara, à sortir de ce triangle infernal, du désir, de la répulsion et de la non-connaissance. Donc tout ça, ça fait partie des soins qu'on peut apporter pour, on va dire, minimiser l'impact de notre psychisme sur notre corps, mais il n'y a pas que ça. Si vous avez un nuage de Tchernobyl qui passe, c'est pas gagné non plus, donc il y a bien sûr l'environnement qui va jouer. Et puis une chose qu'on oublie aussi, c'est que c'est bien de manger du magnésium, mais est-ce qu'on l'absorbe? Donc c'est pour ça aussi qu'au niveau de votre tube digestif, il faut que ça fonctionne bien. C'est pour ça que j'ai créé DDD21 pour vous aider à vous désinflammer, désintoxiquer et vous drainer, parce qu'après au moins on est sûr que le corps il refonctionne bien. Bien sûr que dans le jeûne prolongé, c'est ce que ça fait aussi. Mais il faut qu'on ait un tube digestif qui fonctionne bien pour intégrer les choses à l'intérieur de notre corps, sinon ça ne peut pas marcher. Donc vous voyez, c'est vraiment multifactoriel. Il faut que ce que vous mangiez vous apporte aussi du magnésium. Il y a se bourrer de suppléments comme on peut le faire au Brésil, en prenant un supplément magnésium pour le muscle, un pour le foie, un pour les yeux, un pour, je sais pas, la voûte, la voûte plantaire. Et ben, pour moi, en fait, c'est un vrai marché et on nous roule encore dans la farine avec tout ça. Donc revenons aux bases, aux fondements. Déjà, un, le stress. Deux, l'activité physique, parce que si votre corps il fonctionne bien et le sang circule bien, la lymphe circule bien, ça va déjà beaucoup mieux. Trois, eh bien, on est sur l'alimentation à laquelle aussi il faut qu'on fasse attention. Quatre, allez, où on habite. Donc là où on habite, eh ben, ça va aussi impacter plus ou moins ce qui va se passer au niveau cellulaire. Si vous êtes dans un environnement en ville avec des tonnes de Wi-Fi, bah, à mon avis, c'est un peu moins sain pour la cellule. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble. Et là, on a la force des anciennes traditions, des anciennes connaissances qui essayent de bien comprendre comment on marche dans les cycles. D'accord? La science, elle nous donne toujours une réponse avec une loupe. D'accord? Donc la loupe, c'est le magnésium, mais au bout du compte, on a beau se supplémenter en magnésium, si nos besoins, ils sont au-delà de la supplémentation, qui des fois en plus ne marche pas parce qu'elle ne rentre pas dans le corps, vous voyez, on ne s'en sort pas. Donc voilà, essayez de continuer dans cette vision globale des choses et on va progresser petit à petit.